Ce mardi 2 août 2022, à l'auditorium de la Bibliothèque nationale au Plateau, s'est tenue l'Assemblée générale constitutive de l'Union syndicale des agents de la fonction publique de Côte d'Ivoire, en abrégé USIFOPSI. Je voudrais vous saluer et vous remercier très sincèrement au nom du président Abanga Jean-Yves pour l'invitation que vous lui avez adressée à venir prendre part à l'AG constitutive de l'Union syndicale des agents de la fonction publique de Côte d'Ivoire, en abrégé USIFOPSI. Recevez les cordiales salutations syndicales du président de l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, Jean-Yves Abanga, que je voudrais que vous ovationnez très très fort. Moroko Benokouma, secrétaire général adjoint de Reza Foxy, secrétaire général adjoint aussi de COSI Fokma. Ce soir, nous avons mis en place, n'est-ce pas, l'USI Foxy, qui est un nouveau syndicat. La COSI Fokma qui a lutté tout récemment, vous avez eu les échos. Nous sommes les plus grands perdants. Moi, j'ai fait la prison et je suis sorti. Il fallait continuer la lutte. Alors donc, il fallait réformer, n'est-ce pas, la structure. Puisque pour une fêtière, il faut au moins 3 syndicats. Nous avons déjà Safokma qui résiste, Reza Foxy qui résiste. Donc, il fallait créer un 3e syndicat pour pouvoir constituer une fêtière. C'est l'objectif principal de la création de ce syndicat. Puis à l'oreille du discours du président de la République, que nous pensons qu'il fera tout pour nous soulager, il fallait qu'on s'aligne rapidement dans le circuit pour pouvoir être pris en compte pour les luttes à venir. En somme, voici un peu l'objectif principal de notre rencontre ce soir, la création de nouveau syndicat pour faire fort au niveau de la fonction publique, dirigée par Mme la ministre Anne Moroto, qui est la ministre même par excellence de tous les fonctionnaires. Nous pensons qu'avec elle, nous allons gagner davantage de grandes choses. Oui, le camarade Akoun Gislain Roméo, inspecteur principal, membre du cabinet ministériel de l'économie et des finances, par ailleurs secrétaire général de l'intersyndicat des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, présidé par le camarade président Abanga Jean-Yves. Alors ce soir, nous sommes venus apporter notre soutien sans faille à ce nouveau syndicat naissant qui est dénommé USIFOPSI. Lui apporter, n'est-ce pas, ce soutien en ce sens d'encadrement, lui apporter ce soutien en ce sens de la formation, lui apporter ce soutien pour indiquer que aujourd'hui nous sommes dans une dynamique de préparer, n'est-ce pas, les revendications des travailleurs, les aspirations légitimes. Et cela passe par la négociation collective. Il s'agit pour les fonctionnaires aujourd'hui de trouver des cadres d'échange et de dialogue avec l'autorité afin d'adresser, n'est-ce pas, les différentes revendications et pouvoir de façon concertée leur trouver des solutions à court, moyen et long terme. Nous sommes venus dire, n'est-ce pas, à ce nouveau syndicat naissant que pour un syndicat naissant, il faut avoir des valeurs cardinales que sont, n'est-ce pas, le respect, la discipline, donner des moyens, n'est-ce pas, à l'instrument de lutte afin de pouvoir atteindre les objectifs qui sont assignés. Cela passe donc par la mobilisation des ressources financières qui sont les cotisations sociales. Alors nous avons demandé à nos camarades de rester mobilisés à l'écoute de l'intersyndicat des fonctionnaires qui, ma foi, depuis quand même quelques décennies, se bat pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. En 2017, vous avez suivi un peu l'actualité syndicale. Cette fêtière a dû présenter 6 revendications phares, notamment le retour des précomptes, notamment la question de la réforme des pensions, notamment la question du stock des arriérés. Et sur ces 6 revendications-là, le IFSI a pu obtenir 5 revendications. La seule revendication qui restait était, n'est-ce pas, la réforme du taux d'imposition au niveau des salaires. Et aujourd'hui, nous pouvons annoncer que cette question-là est mieux adressée. Elle fait l'objet, n'est-ce pas, d'un projet de décret en cours au niveau du ministère du Budget. Alors très bientôt, donc, nous serons heureux d'apprendre que les 3 impositions sur le salaire, à savoir l'IGR, l'ITS et la contribution nationale, seront réformées en un seul impôt qui est l'impôt de traitement sur le salaire. Alors c'est autant d'acquis que nous sommes venus présenter, n'est-ce pas, à ce nouveau syndicat et l'inviter, l'exhorter à une pleine adhésion, permettre que ce syndicat-là, n'est-ce pas, puisse apprendre aux côtés d'un dinosaure qui a déjà fait ses pas. Alors, c'est un message de solidarité pour l'atteinte des objectifs de justice sociale.
L'intérêt premier pour un syndicat, ce n'est pas la grève. Nous l'avons dit tantôt, l'intérêt premier pour un syndicat, c'est l'amélioration des conditions de vie et de travail. Alors pour ce faire, on doit pouvoir se doter d'instruments de travail de planification. Voilà un peu le message que nous sommes venus passer à, n'est-ce pas, l'USVIC aussi, qui va au soir de ce congrès désigner son premier responsable avec qui nous entendons, n'est-ce pas, faire chemin. Je voudrais donc vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez à présenter notre fêtière qu'est l'intersyndicat des fonctionnaires, organisation de fonctionnaires dirigée par le président Abonga Jean-Yves. Je me nomme Doumbia Diakarija, je suis le secrétaire général de l'USIFOPSI, l'Union syndicale des agents de la fonction publique. Aujourd'hui a été une joie pour nous parce que à l'issue du congrès, j'ai été élu et donc je tiens vraiment à féliciter tous les congressistes également pour leur dire que la confiance qu'ils mettent en moi, voilà, pour leur dire que je vais honorer cet engagement. Le syndicalisme aujourd'hui prend une autre forme. Nous voulons apporter cette nouvelle dynamique pour que tous les agents du ministère de la fonction publique puissent également obtenir le bien-être social. Leur objectif, c'est d'avoir des conditions bien améliorées de travail et de vie au sein du ministère. Et nous leur disons également, je me tiens vraiment à leur disposition et je porterai toutes les préoccupations à l'endroit de nos autorités pour qu'on puisse avoir satisfaction. Sur ce point, vraiment, j'aimerais dire merci à tous les congressistes qui sont venus. J'aimerais dire merci tout particulièrement à Madame la ministre, Madame Anne Désiré Ouloto, qui aujourd'hui travaille, qui fait en sorte que tous les agents du ministère puissent vraiment travailler dans la sérénité. C'est pourquoi nous nous inscrivons dans un partenariat gagnant-gagnant. Le syndicalisme aujourd'hui, nous avons opté pour un syndicalisme de participation et nous avons opté de négocier afin d'avoir des faveurs pour le bien-être de tous les agents du ministère. Nous disons merci à Madame la ministre, merci à tous ses collaborateurs pour tout ce qu'ils font pour les agents du ministère. Je vous remercie.